Je m'appelle Traoré Zeba Patrice, je suis préparateur physique depuis 30 ans. Je me suis orienté vers toutes les stratégies d'optimisation de la performance. C'est en fait tous les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour permettre à un individu d'être plus performant athlétiquement. On dit qu'on s'affranchit de ses parents, j'en suis pas sûr. J'ai un père et une mère qui sont profs de sport, tous deux anciens athlètes de haut niveau. C'est dans cette ambiance-là et dans ce contexte-là en fait que j'ai pris goût à la compétition. La chance, c'est que j'ai rencontré des éducateurs, des enseignants sur mon parcours qui m'ont montré qu'il y avait plus que soi-même dans le sport. L'opportunité de vivre des moments uniques, d'avoir une adolescence très riche. J'ai été champion de France sur 100 mètres, vice-champion de France sur 200 mètres. J'ai fait championnat d'Afrique, championnat du monde, Jeux Olympiques en 92 à Barcelone. Je me blesse aux Jeux Olympiques, donc qui normalement doit être l'alpha et l'oméga d'un sportif de haut niveau. C'est mon résultat sportif le plus heureux et le pire à la fois, mais qui m'a permis de comprendre en fait d'autres choses sur la notion de performance et les enjeux de la performance. Et ça a commencé un peu à réorienter ma relation à la compétition. Et un deuxième accident est venu mettre un terme définitif à ma carrière. C'est que je suis passionné de parachutisme et de parapente. Et pour faire mon service militaire, j'avais choisi d'aller chez les parachutistes pour mélanger l'utile et l'agréable. Et j'ai eu un accident de saut avec une tétraplégie régressive et j'étais sur le point de préparer les Jeux Olympiques d'Atlanta à cette époque-là. Et cet accident de saut a fait que j'ai dû mettre un terme à ma carrière en tant qu'athlète, en tout cas. Et ça m'a fait passer un peu plus vite de l'autre côté du miroir. À partir de ce moment-là, j'ai dû réapprendre à réutiliser mon corps. Je me suis mis à m'intéresser à quelles solutions je pouvais créer pour moi déjà, pour me reconstruire, pour construire mes ressources, et comment je pouvais le partager avec les gens que je connaissais, les gens que j'aimais, comment je pouvais aider. Et très rapidement, ma fibre d'entraîneur s'est mise en place. J'ai été embauché pour travailler sur les qualités athlétiques des joueurs et m'assurer que la qualité de leur échauffement était bien faite parce qu'ils se blessaient beaucoup à l'échauffement. Aujourd'hui, on a des athlètes et des joueurs très éduqués qui ont d'autres exigences. Le métier a beaucoup changé et le nom de préparateur physique est devenu un métier. Je n'ai jamais entraîné que des athlètes ou des rugbyman ou des basketteurs. C'est que ma conception de l'individu fait que je pars du principe que chacun d'entre nous peut être champion du monde. Chacun de nous peut être un athlète de haut niveau. C'est juste un cheminement dans la vie et le vécu qui fait qu'on fait le choix ou la démarche d'aller vers cette option-là. C'est à eux de choisir le sport et c'est à eux de s'investir dans leur sport. Moi, je m'adresse à l'individu athlète. La plus grande difficulté pour un entraîneur comme moi, c'est quand un enfant se présente face à moi et me demande d'être champion du monde, que lui ne connaît pas son potentiel, que je ne connais pas son potentiel. On fonctionne un peu à l'inverse, en fait. Les meilleurs entraîneurs devraient travailler avec les enfants, là où les meilleurs gestionnaires s'occuperaient de l'élite. Dire à un jeune fais du sport, c'est quasiment l'équivalent de lui dire va faire des études pour trouver un métier. Le contexte actuel lié au Covid, lié à la pandémie, fait que les différentes disciplines qui existent vont devoir même se réinventer pour proposer une autre approche de la notion de sport. L'émergence de l'e-sport pose beaucoup de questions, impose de se reposer aussi certaines questions. Moi, je travaille avec des e-sportifs maintenant qui sont très performants derrière leur console, mais se retrouvent comme un pilote de chasse limité par leur état d'être humain. Ils ne sont que des hommes. Et s'ils veulent dépasser leurs limites en tant qu'e-sportifs, ils sont quand même obligés de faire progresser l'individu athlète qu'ils sont. Mais demain, on pourra avoir à parité des e-sportifs préparés comme des pilotes de Formule 1, préparés comme des sprinteurs, préparés comme un rugbyman. Je ramène toujours la notion d'athlète au cœur de mes propos, parce que la construction que l'on peut faire de soi permet de faire de chacun d'entre nous des êtres humains meilleurs. Et même si c'est une grande phrase avec plein d'utopie derrière,
Juste avoir l'intention d'être soi-même en bonne santé, être meilleur, ben, ça permet de s'adresser à l'autre et de partager vers l'autre en fait des ressources dont on dispose et puis ben, d'élargir juste la simple raison de courir sur une piste ou derrière un ballon, d'en donner une dimension plus humaine et plus fondamentale. Je pense que l'homme n'a de limite que dans la capacité à éduquer ses enfants pour qu'ils soient eux-mêmes en mesure de dépasser les limites de ceux qui les ont précédés. C'est ma perception de la performance et de la relation à l'individu. Donc nos enfants sont essentiels. Et si on a l'opportunité de faire comprendre à un enfant que l'utilisation de sa ressource première, c'est-à-dire son cerveau, lui permet de créer, qu'il a le droit de créer, qu'il a le droit d'inventer, qu'il a le droit de penser que ce qui était impossible est réalisable, ben, moi, je ne vois de limite que dans notre capacité à réfléchir, en fait, quoi, et à utiliser notre intelligence en cohérence avec nos émotions.